Bonjour chers auditeurs. Bonne année 2024. Cette leçon est le résumé de la leçon 1 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Comment lire les psaumes? Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le livre des psaumes est un recueil de prières et de chants pour les Juifs et les chrétiens. Les poètes qui ont écrit les psaumes ont adressé leurs prières et leurs chants à Dieu. Ils ont écrit avec leurs propres mots. Mais c'est Dieu qui leur a donné leurs idées. Le livre des psaumes vient donc de Dieu. Dieu parle à son peuple dans ses poèmes, comme il le fait dans le reste de la Bible. Jésus et les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé des citations des psaumes dans leurs enseignements. Ils ont enseigné que ces poèmes faisaient partie de la parole de Dieu, la Bible. Le livre des psaumes fait partie de la parole de Dieu au même titre que n'importe quel autre livre de la Bible. Différents poètes ont écrit le livre des psaumes à l'époque de l'Ancien Testament. Les poètes ont écrit leurs poèmes en hébreu. Les poèmes nous renseignent sur l'époque à laquelle les poètes ont vécu. Le livre des psaumes s'adresse également à notre époque. Lorsque nous acceptons le livre des psaumes comme la parole de Dieu pour nous, nous pouvons comprendre ses messages. Nous devons prêter attention à l'histoire et aux enseignements du livre des psaumes. Nous devons étudier comment les Israélites ont utilisé les chants pour le culte. Nous comprendrons alors mieux ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Le texte clé de cette leçon se trouve dans Luc, chapitre 24, verset 45. Il leur dit, « Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, s'accomplisse. » Et il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprissent les Écritures. Comment lire les psaumes? Le livre des psaumes doit être lu en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un livre particulier à bien des égards. Contrairement aux autres livres de la Bible, il a été écrit par différents auteurs, à différentes époques et dans différentes circonstances, de Moïse au retour de l'exil babylonien. Il aborde des thèmes et des styles aussi divers que la louange, l'imprécation, la complainte, l'histoire. Par-dessus tout, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un livre inspiré, où le Saint-Esprit nous parle directement. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants, un livre de cantiques. Les auteurs et leurs expériences. Le thème et le style. Un livre de prière. Son protagoniste, Dieu. Point numéro 1. Un livre de cantiques. En ce jour, David remit pour la première fois ce psaume entre les mains d'Asaph et de ses frères, pour remercier le Seigneur. Première Chronique 16 verset 7. La question est la suivante. Pourquoi le livre des psaumes a-t-il été écrit? Et quand le peuple de Dieu a-t-il utilisé les psaumes? Le livre des psaumes est un recueil de poèmes. Différents poètes ont écrit le livre des psaumes. Leurs poèmes sont aussi des chants et des prières à Dieu. Les poètes ont écrit leurs poèmes pour le culte personnel et public. Les Israélites chantaient ces poèmes comme des hymnes à Dieu dans son temple. De nombreux poètes accompagnaient leurs poèmes ou leurs chants de courtes notes. Ces notes indiquaient aux responsables musicaux les instruments de musique dont ils devaient jouer ou l'air qu'ils devaient utiliser lorsqu'ils chantaient la chanson. En hébreu, le titre du livre des psaumes est Téhilim. Téhilim signifie louange. Ce titre nous indique une raison importante pour laquelle les psaumes ont été écrits, la louange de Dieu. Notre mot psaume vient de la Septante. La Septante est une copie de l'Ancien Testament rédigée en grec. La Septante a été rédigée 200 ou 300 ans avant la naissance de Jésus. Dans la Septante, le mot psaume s'écrit psalmoi en grec. Le livre des psaumes était une partie importante du culte d'Israël. Le peuple de Dieu l'utilisait pour les célébrations au temple,
les fêtes religieuses, les défilés et lorsque l'arche de la promesse est arrivée à Jérusalem. Point numéro 2. Les auteurs et leurs expériences. Le roi David a écrit la plupart des poèmes du livre des psaumes. David est appelé le doux ou le plus agréable des chanteurs d'Israël. David a joué un rôle important dans la sélection des chants pour le culte dans le temple. Les auteurs du Nouveau Testament affirment également que David a écrit de nombreux poèmes dans le livre des psaumes. Les musiciens du temple ont également écrit certains des poèmes du livre des psaumes. Ces musiciens du temple étaient également des Lévites. Asaph a écrit le psaume 50 et les psaumes 73 à 83. Les fils de Corée ont écrit le psaume 42 et les psaumes 44 à 49, le psaume 84, le psaume 85, le psaume 87 et le psaume 88. Héman, l'Ezrachite, a aussi écrit le psaume 88. Étan, l'Ezrachite, a écrit le psaume 89. Il y a aussi les poèmes de Salomon et de Moïse. Salomon a écrit le psaume 72 et le psaume 127. Moïse a écrit le psaume 90. Le Saint-Esprit a donné à ces poètes leurs idées. Dieu a utilisé leur talent pour le servir, lui et son peuple. Les poètes étaient des hommes dotés d'une foi puissante et d'un amour profond pour Dieu. En même temps, les poètes ressentaient souvent la même chose que nous. Ils se sentaient désespérés. Ils ont lutté contre les mensonges et les pièges de Satan. Oui, les poètes ont écrit leurs chansons et leurs poèmes il y a longtemps. Mais ils parlent d'un grand nombre de nos expériences. Point numéro 3. Thème et style. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament montre son œuvre. Psaume 19 verset 1. Les psaumes couvrent une grande variété de thèmes qui englobent l'ensemble de l'expérience humaine et sa relation avec Dieu, des hymnes qui louent Dieu en tant que créateur, souverain et juge. Psaumes d'action de grâce pour les abondantes bénédictions de Dieu. Des lamentations suppliant Dieu de nous libérer de nos problèmes. Les psaumes de sagesse, qui contiennent des conseils pratiques pour la vie. Les psaumes du roi, qui renvoient au Christ en tant que roi et libérateur. Les psaumes historiques, qui passent en revue l'histoire d'Israël et la fidélité de Dieu à son égard. Ils sont écrits sous forme de poésie. La poésie hébraïque diffère de la poésie occidentale. Voici quelques-uns de leurs styles. Combiner des mots, des phrases ou des pensées de manière symétrique, en répétant ou en contrastant une idée. Utiliser un langage figuratif. Comme le psaume 98, verset 8, qui dit « Que les fleuves battent des mains, que les collines se réjouissent ensemble. » Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Psaume 143, verset 1. Les psalmistes s'adressent personnellement à Dieu dans leurs prières. Prête attention à la voix de mon cri, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je m'adresse. Psaume 5, verset 2. Dans les psaumes, Dieu et l'homme interagissent de manière vivante. Par ses prières et ses louanges, l'homme, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, manifeste son espoir, sa peur, sa colère, sa tristesse et sa douleur. Des sentiments qui transcendent les circonstances, la religion, l'ethnie ou le sexe des lecteurs. Nous pouvons tous nous identifier, à un moment ou à un autre, au contenu des psaumes. Nous pouvons percevoir dans ces prières l'action directe de l'Esprit de Dieu. Nous respirons aussi dans l'espoir que Dieu entende notre prière, mais Dieu m'a exaucé, il a écouté la voix de ma prière, psaume 66 verset 19. Point numéro 5. Son protagoniste, Dieu. Le Seigneur donne la victoire à son roi. Il lui répond de son sanctuaire céleste par la puissance victorieuse de sa main droite. Psaume chapitre 20 verset 6. Dieu est la partie la plus importante de la vie des poètes dans le livre des psaumes. Les poètes ont vécu pleinement pour Dieu. Leurs poèmes, leurs louanges et leurs expériences de vie consistaient à faire ce que Dieu voulait. Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Dieu est aussi le roi et le juge de toute la terre. Dieu donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. Nous pouvons donc faire confiance à Dieu en permanence. Lorsque le peuple de Dieu souffre, ses ennemis disent toujours « Où est ton Dieu ?» Psaume 42, verset 10. Le peuple de Dieu connaît la réponse.
Dieu est toujours avec lui. Il ne peut pas laisser tomber son peuple. Son peuple peut donc toujours lui faire confiance. Le livre des psaumes nous enseigne que tous les peuples adoreront Dieu à l'avenir. Comme dans la vie du psalmiste, Dieu doit occuper une place centrale dans notre vie, et nous savons que nous pouvons compter sur lui pour tout. Dans le livre des psaumes, nous trouvons que Dieu est toujours dans nos pensées. Nous nous glorifions de lui et le louons sans cesse. Il est notre protection et notre force. Nous le saluons avec joie. Nous crions vers lui en recherchant sa faveur. Nous déversons nos cœurs devant lui. Nous exigeons sa justice. Nous savons qu'il nous protège du mal. Grâce aux psaumes, nous savons que Dieu nous entend, même si nous ne le voyons pas, et qu'il répond à nos prières au bon moment. Dieu est dans son temple sacré, mais il est aussi à mes côtés. Nous pouvons être confiants et en sécurité en sa présence. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la faire connaître à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse.